Bon, les amis, on va donner les pronostics du match entre les FC Barcelone et les Bayern de Munich. Nous avons du côté du FC Barcelone, Messi, Suarez, Patati, Patata, Patata. Très bien. Nous avons de l'autre côté les Bavarois qui ont Lewandowski, qui ont Davies, un joueur très rapide, hein, si je peux me les permettre, très rapide, parce que Kylian Mbappé, hein. J'ai taquiné un peu les Français. Nous avons Coman, Boateng, que Messi va faire souffrir encore aujourd'hui. N'oublions pas que Messi fait Boateng, je pense, si je ne me trompe pas, en 2016 ou 2017, comme ça. Voilà. Je vous jure, Boateng s'était fracturé le doigt. Là. Voilà. Donc, pour moi, ce sera un match quand même assez ouvert. Je donne l'avantage aux Bavarois parce que les Barcelonais, on ne les sent pas vraiment cette année, vous voyez. Malgré que je suis Barcelonais, mais les Barcelonais ne les sent pas cette année. Ils n'ont pas présenté du beau jeu depuis l'arrivée des Kike. J'avais même pas prononcé son nom. Depuis l'arrivée des Kike Sétienne, beaucoup de Barcelonais comme moi, nous réclamons même la rentrée de Ernesto Valverde parce que là, vraiment, Kike Sétienne, il a fait dormir l'équipe. Voilà. Il a tué les FC Barcelone. Le Barça ne joue plus son style de jeu de tiki-taka. Genre passe, hein, genre tu construis des triangles, tu vois. Mais c'est pas encore tard. Le Barça a une chance de pouvoir sauver sa saison avec la Ligue des Champions. Parce qu'ils sont, si je peux dire, éliminés ou bien ils ont perdu toutes les coupes. Ils ont perdu la Liga contre le Real. Une Liga que les Barça devaient gagner aussi facilement. Ils ont perdu, si je peux le dire, bêtement. Voilà. Même si, soi-disant, on dit que le Real de Madrid a triché avec les pénaltys, ils ont corrompu les arbitres, patati patata. Mais on n'est pas là, on est FC Barcelone et les Bayern de Munich. Voilà. Pour moi, ça serait un match très ouvert. Les Bayern auront assez d'espace, au moins que les FC Barcelone mettent au poteau Ter Stegen. En défense, ils doivent, pas ils peuvent, ils doivent. Hein. J'ai pas encore vu les classements, je dois bien voir. Ils doivent mettre l'anglais, Umtiti, comme défenseur central. Pas Piqué, il va faire de la merde. Excusez-moi pour le mot. Comme latéral, on doit mettre, comme d'habitude, côté gauche, on met toujours Jordi Alba. Côté droit, même si Semedo n'est pas assez régulier cette saison, mais j'aimerais bien, ou bien Kike se tienne doigt, comme je dis, doigt, mettre Semedo comme latéral droit, pour pouvoir amener cette vitesse, cette qualité-là sur l'aile droit. Au milieu de terrain, Kike Setien devra mettre, comme je vous ai dit, je n'ai pas encore vu les classements, donc comprenez-moi, je donne mes propres classements à moi. Il devrait mettre il devait mettre Vidal comme milieu de terrain central. Il met Vidal, il met De Jong et il met. Là, ce joueur, comment il s'appelle? Celui qui est mince là. Ouais. Mince comme, un peu comme moi, mince là. Sergio Busquets. Voilà. Donc il devra mettre Busquets, Vidal et De Jong pour amener De Jong, et Busquets pour amener une qualité ou bien certaines techniques au milieu de terrain. Vidal, pour moi, il pourra jouer comme milieu de terrain défensif et offensif en même temps. Pourquoi? Parce que c'est un très bon joueur. Alors, je l'admire trop. Je l'admire tellement. C'est un très bon joueur. Il est capable de pouvoir défendre et attaquer en même temps. Il a cette énergie-là de pouvoir faire les deux, de pouvoir jouer les deux postes en même temps. Donc, pour moi, ça serait préférable qu'il mette Vidal comme milieu de terrain, suivi des Busquets et des Young en attaque. Il est indiscutable. Il est il répand. Attends. Il rend pas. Il rend pas. Il répand ça. Bref, les mots là. Il peut pas être. Non, attends. Il rend pas. Il est remplaçable. Irremplaçable. Voilà. Les mots m'est venu. Voilà. Irremplaçable. Irremplaçable. L'irremplaçable Lionel Messi en attaque, suivi de Luis Suarez. Et pour moi, mettre Ricky Puigui
hein, à la place d'Antoine Griezmann et d'Ansu Fati, pour moi mettre Ricky Puig. Comme ça, lui avec sa vivacité là, hein, vous voyez. Donc un peu ça. Allez, on se voit à 19h pour... Ah non, 21h. 21h, voilà. On se voit à 21h pour vous annoncer, pour ceux qui ne vont pas suivre les matchs, pour vous annoncer les scores, comment les deux équipes ont joué, les gagnants, patati, patata. Allez, qu'est-ce la vie. On se voit à 21h. Allez, qu'est-ce la vie.